d'abord, vous êtes ensemble depuis 2000. Le son en tant que Legal Shot, en 2000. Depuis 2000. Et on a commencé en 95. Ça a évolué. Bon, bah c'est parti. Hein. Yes, en direct du Télérama Dub Festival. On est là, bien accompagnés les amis. En effet, Legal Shot, une partie du crew Legal Shot Sound System, qui est ici avec nous, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Voilà, ben, salut les gars, tout d'abord, ça va bien? Salut, ouais, merci, ça va bien. On est content d'être arrivé pour une grosse soirée pour le Télérama Dub. Ça devrait être une bonne vibe ce soir, ouais. Rien à rajouter? Non? Non, pour l'instant. T'es d'accord? Ça devrait faire mal, je pense. Ok, ben moi j'ai quelques questions par rapport, je suis allé sur votre site internet, donc j'ai vu votre petite biographie qui disait que c'était au carnaval de Notting Hill vraiment que vous avez poussé l'idée de vous lancer dans un sound system et est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Le truc c'est qu'on a un peu commencé comme tout le monde à la base, on a commencé à écouter du reggae, notamment Matt Professor avec les albums de Me Crazy. Et puis de fil en aiguille, on avait des connexions sur Londres et on a découvert le carnaval avec ses sound systems un peu partout. Et étant déjà fan de reggae, on a décidé que c'est ça qu'on voulait faire. Et puis petit à petit, ça nous a pris un peu de temps, mais on a mis ça en place pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Pas mal d'énergie dépensée au départ pour arriver à ce qu'il y a actuellement, quoi. C'est-à-dire les trois. C'est beaucoup de travail, après c'est un plaisir et une passion, donc on le fait avec le cœur. Cool, en effet, parce que j'ai vu que Legal Shot Sound System, donc en plus d'être un sound system, vous avez aussi un label, vous faites aussi une émission radio et vous bookez quelques artistes, j'ai pu voir, peut-être que vous avez aussi d'autres activités. C'est sûr que ça commence à faire beaucoup et ça doit faire du boulot. Non, c'est comme tu l'as dit, c'est à peu près toutes les activités qu'on a. Ça va faire 15 ans, on a fait des tournées avec pas mal d'artistes. Matty Dread s'occupait beaucoup de ça à l'époque, avec Sister Carol, Sister Nancy notamment, Shinehead aussi. On devrait revenir, on croise les doigts avec Shinehead cet été aussi sur certains festivals, on l'espère. Mais oui, on a un label sur lequel on sort des productions, on a le son système, on organise des soirées aussi chez nous à Rennes. Et on a une émission de radio sur Party Time tous les mardis soirs, Dub Me Crazy Radio Show. On est occupé, ouais, mais on aime bien ça. C'est cool, j'ai une petite question, peut-être un peu indiscrète, après vous répondez si vous voulez ou pas. Est-ce que, du coup, là ça fait pas mal d'activités, donc ça marche, ça a de l'ampleur, vous tournez un peu dans les festoches et tout. Est-ce que vous arrivez à en vivre, du coup? Non, pas du tout. Pour être honnête, on est 5 membres très actifs dans le crew et je suis le seul à être salarié de notre structure. Et c'est vraiment parce que je m'occupe aussi de tout ce qui est paperasse et tout ça derrière que j'ai pas le temps de faire autre chose en ce moment. Mais sinon tous les autres ont un boulot à côté parce que pour nous à la base c'est une passion, donc on verra peut-être dans quelques années, ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça. Ok, nickel. Donc j'ai vu aussi que vous avez pas mal voyagé, mais vous êtes aussi inspiré, donc notamment un voyage en Jamaïque, je ne sais pas si c'est d'entre vous. Est-ce que ce voyage en Jamaïque vous a vraiment inspiré? Est-ce que ça a vraiment été quelque chose pour vous par rapport au reggae qui a été spécial, ou contrairement, peut-être bizarrement, vous avez été un peu déçu de ça? Personnellement, c'était pas nous qui sommes allés en Jamaïque. Comme ça. Mais je pense que Matty Dread y est passé quand même quelques fois, il passe aux États-Unis aussi. On a partagé après les vibes sur le retour et tout, mais ça a fait grandement évoluer la façon dont on gère la musique ou dont on considère la musique. Après, on a commencé nous vraiment par jouer du reggae qui venait de Jamaïque avant le reggae d'Angleterre. Donc c'est un peu un tout. Ok, j'ai vu aussi que vous avez pas mal de spécial dubplate Legal Shot. Vous avez proposé pas mal d'artistes, du Johnny Osborne, des récents Haïti, Michael Prophet peut-être, je sais pas. Ouais. Et avec quel artiste vous a le plus régalé? Et aussi une autre question, avec quel artiste vous aimeriez peut-être d'avoir une dubplate? Déjà, je pense l'artiste avec lequel on a le mieux travaillé, je dirais que c'est Shinehead. Je pense qu'on aurait du mal à comptabiliser le nombre de dubplates qu'on a avec lui et les vibes qu'on a partagés, donc c'est quelque chose, Shinehead est pour nous considéré comme un membre du crew et lui aussi. Après, un artiste qu'on aimerait bien faire, je peux pas vous donner un nom comme ça, il y en a plein sur lesquels on aimerait bien avoir d'autres projets. On en a déjà pas mal, on a eu Shabba qu'on a voulu avoir pendant longtemps, il y a plein d'artistes on a une box de dubplate qui est assez remplie, on a fait une longue carrière de Clash aussi avant
avant de vraiment rester dans le son de système. On en fait un peu moins maintenant, mais ouais, on a quelques petites armes cachées. De toute façon, vous allez nous en glisser quelques-unes après, je suppose, Ouais. j'espère. Parce que là, pour remettre un peu en scène, on est avant leur prestation. Et j'en doute pas, ça va claquer. D'ailleurs, c'est votre mur de son donc, qui est là, c'est ça? C'est nos trois colonnes qu'on fait, voilà, qu'on a ramené sono complète pour faire plaisir aux Marseillais ce soir. Fait à la Yes, full. Voilà. Ouais, on a les points, on se le sait, on se les glisser à bloc. Donc, une petite dernière question, c'est quoi vos futurs projets et où c'est qu'on peut retrouver les infos de Legal Shot? Donc, déjà pour les infos, il suffit de taper Legal Shot, son système sur Google. Voilà, on a un Facebook, on a un Twitter, on est un peu connecté sur tous les réseaux. On a un site internet aussi où on annonce nos prochaines soirées. Et le futur, c'est la radio tous les mardis soirs sur Party Time à partir de 22h en vidéo streaming. Quelques dates qui s'annoncent là, on va à la Nuit du Dub à Poitiers, on va à Bordeaux aussi à la fin du mois. Pas mal de choses qui devraient se faire sur 2015, on peut pas trop en parler pour le moment parce qu'il n'y a rien de définitif, mais ouais, on devrait avoir une année constructive encore, ça nous fait plaisir. Ça sent bon, ça nous fait plaisir à nous aussi. Ben voilà les amis, merci beaucoup, big up. Big up à Je vous. dis à tout à l'heure sur le Dance Floor, ça va envoyer. N'hésitez pas, vous savez, vous pouvez les retrouver les mardis soirs, 22h sur Party Time. N'oubliez pas d'aller sur Flyfoot après, vous le savez. Et ça, à plus les gars, ciao ciao. Bon, mais ben, merci beaucoup.